Merci. Notre planète est recouverte d'eau. Cette eau est ce qui donne la vie à chaque créature vivante qui s'y trouve. Sans elle, rien ici ne pourrait vivre. C'est une source d'une beauté extrême, où vivent de nombreuses choses gonticornes colorées et intéressantes. Elle est aussi profonde que vaste, et elle est d'une immensité incompréhensible. Elle est aussi violente et dangereuse. Tout au long de notre existence, nous avons tenté de traverser et de dompter ces océans. Mais l'océan a un tempérament féroce et il nous rappelle constamment qu'à tout moment, ce tempérament peut se déchaîner. Alors qu'est-ce que la thalassophobie ? Cela vient des mots grecs thalassa qui signifie mer et phobos qui signifie peur. Donc la traduction littérale est la peur de la mer, mais c'est un peu trop simpliste. Selon la Bible psychiatrique qui dicte la classification de toutes les conditions psychologiques, la thalassophobie est définie comme une peur persistante, excessive et irrationnelle des eaux profondes. Les personnes souffrant de cette phobie ont souvent une expérience très variée de ce que cela signifie pour elles, mais il y a certains points communs qui les relient toutes. Essentiellement, c'est avoir peur de l'océan sombre, lugubre et impitoyable. Peut-être que cela signifie avoir peur d'être coincé au milieu de l'océan, ou d'être coincé dans ses profondeurs. Cela peut signifier la peur d'être piégé sous l'eau et de se noyer. Peut-être que cela signifie être perdu en mer, et entendre les sons étranges que l'on pourrait percevoir en étant piégé là-bas. Ou peut-être que cela signifie avoir peur de ce qui pourrait se cacher à l'intérieur. Beaucoup de choses concernant cette phobie sont logiques, et si je fais de mon mieux pour désactiver les parties de mon cerveau qui me donnent envie de vomir de panique, nous pouvons l'explorer. Pour commencer, les humains n'ont pas leur place dans l'océan. Nos corps peuvent à peine supporter la moindre pression des profondeurs avant d'être écrasés à mort. L'être humain moyen ne peut retenir son souffle qu'environ 1 minute et nos membres ne sont pas adaptés pour se mouvoir sous l'eau. Absolument tout ce qui vit dans l'océan peut faire toutes ces choses. Certaines de ces créatures horribles vivent réellement là-dessous, en permanence. Quand tu es dans l'océan, tu dois réaliser que tu es son jouet. Et l'océan a un cœur très froid. Aussi loin que je me souvienne, j'ai détesté les sections sous-marines de chaque jeu vidéo auquel j'ai jamais joué. Avant, je mettais ça sur le compte de la panique à l'idée que mon personnage se noie, mais j'ai réalisé avec le temps que même dans les jeux où il n'y avait aucun risque de noyade, mes paumes devenaient quand même froides et moites, mon cœur s'emballait et je ressentais constamment une intense nausée au fond de l'estomac qui finissait par m'obliger à arrêter, alors qu'il n'y avait absolument aucun danger, ni pour moi, ni pour mon personnage. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais une phobie dont je n'avais jamais entendu parler et que je n'avais jamais vraiment réussi à expliquer aux autres. Je ne savais toujours pas vraiment ce qui l'a provoqué exactement, mais je sais que tout a commencé avec quelques éléments.
J'ai vu les dents de la mer quand j'étais très jeune parce que j'étais fasciné par les requins, je le suis toujours. Et même si le film m'a donné des cauchemars assez intenses jusque dans ma vingtaine, il n'a pas vraiment déclenché la phobie, il m'en a juste rendu conscient. Fait intéressant, l'image que j'ai toujours trouvée la plus marquante et effrayante du film, c'est celle-ci. J'aime et je déteste à la fois ce plan, maintenant ce fameux travelling compensé du chef Brody, quand il voit le garçon se faire attaquer et disparaître dans un bain de sang. Cela illustre parfaitement ce que je ressens quand je vois ce plan en plongée. C'est un superbe travail de caméra et c'est la toute première chose qui a déclenché ma phobie. Des images comme celle-ci sont des déclencheurs courants pour les personnes atteintes de cette phobie. Dans Les Dents de la Mer, Quint raconte une histoire particulièrement éprouvante de son temps à bord de l'United States Ship Indianapolis. L'Indianapolis était un croiseur de la Seconde Guerre mondiale chargé de livrer des pièces d'une des bombes atomiques qui seraient finalement larguées sur la population innocente d'Hiroshima. Le 30 juillet 1945, juste après minuit, l'Indianapolis revenait de sa mission lorsque le navire subit 2 grandes explosions. Des torpillos d'un sous-marin japonais voisin avaient atteint leur cible, causant d'énormes dégâts. Comme il était minuit et qu'il faisait nuit noire, cela provoqua une panique générale, car personne ne savait ce qui s'était passé. En seulement 12 minutes, le navire fut entraîné vers sa tombe au fond de l'océan Pacifique, emportant avec lui 300 marins. Les 900 qui ont réussi à s'échapper avaient un destin bien plus terrifiant qui les attendait. De nombreux membres d'équipage, blessés par l'explosion et avec du carburant dans les yeux, ont rapidement succombé à leurs blessures. Ceux qui restaient pensaient que la marine viendrait les secourir le lendemain matin, une fois que la nouvelle de leur naufrage serait parvenue à la marine. Cependant, le navire a coulé si rapidement et avec tant de membres d'équipage non préparés qu'aucun message n'a jamais été envoyé à la marine. Et en raison de la façon dont les navires étaient suivis à cette époque, la marine n'a eu connaissance du naufrage que 3 jours plus tard. Le premier jour, des membres d'équipage sont morts de déshydratation, mais beaucoup ont survécu. C'est pendant ce premier jour qu'ils ont vu arriver les premiers requins. Les survivants ont décrit les requins comme mesurant 15 pieds de long. Le premier jour, les requins ont mangé les morts. Ceux qui étaient encore vivants flottèrent en silence et écoutèrent le bruit des requins tigres affamés déchirant les corps de leurs amis décédés. Certains hommes étaient tellement terrifiés par ce qu'ils voyaient et entendaient qu'ils ont simplement détaché leur gilet de sauvetage et se sont volontairement laissés couler vers la mort. La première nuit, les marins restants allaient bas comprendre quel sort les attendait, lorsque des requins tigres surgissaient sous eux et les entraînaient montant vers le fond pour les dévorer vivants alors qu'ils se noyaient entretés sous les vagues. Sur les 900 hommes qui sont allés dans l'océan Pacifique, seulement 316 ont été secourus vivants. Les requins tigres affamés ont pris le reste. L'histoire du Titanic est sans doute l'une des histoires les plus horribles jamais racontées. Une tragédie désastreuse qui a enfermé 1500 de ses passagers dans un sarcophage métallique glacé alors qu'ils sombraient dans les profondeurs glacées de l'océan Atlantique. J'ai lu cette histoire quand j'avais environ 8 ans, parce que je faisais une présentation à ce sujet pour un exposé en classe. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver sur le sujet, et chacun d'eux m'a donné soif d'en savoir encore plus. Ce n'est que lorsque je suis tombé sur des témoignages de survivants que j'ai ressenti à nouveau cette horrible nausée intense et ces sueurs froides. C'est vraiment difficile d'entendre les histoires des passagers de 3e classe qui étaient piégés sous les ponts, n'ayant d'autre choix que d'attendre que le navire coule. Pensez à ces personnes piégées, serrant leurs proches dans leurs bras alors qu'elles entendent l'acier du navire craquer et se briser sous la tension et la pression.
La terreur douloureuse d'attendre de savoir s'ils allaient être écrasés à mort par l'immense pression des profondeurs de l'Atlantique, ou s'ils sentiraient en le doigt glacé de la mort s'insinuer dans leurs poumons et les étouffer. Même si vous échappiez au naufrage initial, l'Atlantique était rempli de glace, et le choc de l'eau froide pouvait littéralement arrêter votre cœur ou provoquer une respiration incontrôlable de l'eau glacée autour de vous. Et là, vous mourriez dans la nuit noire, submergé dans l'océan Atlantique glacé. Il existe des chaînes ici sur YouTube qui diffusent des simulations en temps réel du naufrage du Titanic, et lorsque je suis tombé dessus pour la première fois, je n'aurais jamais pensé qu'une vidéo de 3 heures en images de synthèse d'un navire en train de couler puisse être à la fois aussi captivante et terrifiante. J'ai regardé toute la vidéo et plus elle avançait, plus je me sentais mal à l'aise. À la fin, c'était presque insupportable. Au moment où la proue s'est redressée, prête à couler, chaque cellule de mon corps me criait de... Lorsque National Geographic a publié cette photo de la proue du Titanic, elle a immédiatement attiré mon attention et très vite ce sentiment d'angoisse intense a commencé à m'envahir. Cette photo du Titanic résume beaucoup de ce dont les personnes souffrant de thalassophobie ont peur. La proue du Léviathan englouti mesure environ 470 pieds de long, et pourtant l'océan est si profond et infiniment sombre que nous pouvons en voir moins de 5% sur cette photo. Nous ne pouvons voir qu'un minuscule fragment d'une structure massive parce que l'océan est si vaste et qu'il n'y a presque aucune visibilité, même avec des lumières puissantes. L'idée que quelque chose d'aussi énorme puisse être si proche de vous et pourtant complètement caché est un facteur important dans la thalassophobie. Si une si petite portion d'océan peut cacher une structure aussi massive, alors qu'est-ce qu'elle pourrait encore cacher ? Alors que beaucoup de gens penseraient probablement qu'il est tout à fait raisonnable que je fasse tout mon possible pour éviter les bateaux. Cette peur, comme toutes les phobies, se manifeste de façon irrationnelle en permanence. Je peine à voir certaines images. Certains films sont incroyablement difficiles à regarder pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir envie de vomir tout le temps. Et les passages sous-marins dans les jeux vidéo sont un vrai cauchemar pour moi. C'est encore pire si l'eau est trouble ou sombre. Quand Open Water est sorti pour la première fois, je me souviens que beaucoup de gens disaient que c'était un peu nul, mais moi ça m'a terrifié. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je l'ai trouvé terrifiant et pourtant tout le monde semblait le trouver ennuyeux. En particulier ces derniers instants où l'on aperçoit un requin à la surface pour ensuite en voir beaucoup d'autres cachés sous les vagues sont horrifiants pour des gens comme moi. Pour moi personnellement, une grande partie de la thalassophobie vient de la profondeur de l'océan. Il est facile d'oublier à quel point les océans sont vastes. La surface de notre planète est composée d'environ 70% d'eau, et c'est une quantité tellement extrême qu'il nous est vraiment difficile de la comprendre correctement. La fosse des Mariannes, la partie la plus profonde connue de l'océan, se situe à l'est des Philippines. Le point le plus profond de l'océan le plus profond s'appelle le Challenger Deep, et il atteint une profondeur de 35 827. Pour vous donner une idée, le point le plus élevé sur Terre est le mont Everest, qui mesure 29 032 pieds de haut. Si nous faisions tomber l'Everest dans le Challenger Deep, il ne le remplirait même pas. Le fond de cette fosse est l'un des endroits les plus inhospitaliers sur Terre. La température dépasse légèrement zéro, et la lumière du soleil n'atteint pas cette profondeur, il y fait donc totalement noir. Réfléchissez à cela un instant. La lumière du soleil n'a aucun problème à parcourir 150 millions de kilomètres dans l'espace, à travers notre atmosphère pour atteindre la Terre, mais elle n'arrive même pas à parcourir 35 377,96 mètres jusqu'au fond de l'océan. C'est un vide que même la lumière du soleil ne peut pas pénétrer. Il y a aussi une pression incroyable de 15 750 livres par pouce carré.
Et au cas où ce chiffre ne vous dirait rien, un sous-marin nucléaire argentin appelé le San Juan a été écrasé à mort à seulement 1323 livres par pouce carré. Cette obscurité infinie et totale, c'est ce qui rend l'océan terrifiant. Des photographies comme celle-ci me donnent la chair de poule et m'inspirent une profonde sensation de terreur absolue jusqu'au plus profond de moi-même. Je ne peux même pas regarder ces photos trop longtemps sans me sentir physiquement nauséeux. L'idée de sombrer dans une infinité glaciale et d'un noir absolu est une pensée horrible. Pour beaucoup, c'est l'idée de la profondeur et de la froideur de l'eau qui effraie. Pour beaucoup de gens, leur première prise de conscience de cette étrange phobie commence généralement par une baignade à la plage. Ils nagent vers le large comme tout le monde, cela commence comme une expérience amusante et relaxante. Vous, le son de l'eau qui clapote doucement et des vagues qui se brisent. Au loin, vous pouvez entendre le léger bourdonnement des gens sur la plage, que vous percevez, mais rien d'individuel. C'est juste un bruit de fond, comme de l'ASMR, alors que le soleil réchauffe votre dos de ses rayons. Puis vous baissez les yeux vers l'eau sous vous, et là où vous vous attendez à voir du sable, peut-être du corail et quelques petits de poissons, vous voyez le noir vide. Du vide qui vous fixe, votre respiration commence à s'accélérer, votre cœur s'emballe. Vous n'aviez pas remarqué la baisse de température jusqu'à présent, et pendant un instant, vous restez figé sur place, incapable de bouger, comme paralysé par l'infini terrifiant sous vos pieds. Quand vous vous sentez capable de bouger à nouveau, la panique pure s'installe et vous foncez vers le rivage aussi vite que possible, espérant qu'il ne vous arrive rien, jusqu'à ce que vous sentiez à nouveau le sable sous vos pieds. Votre rythme cardiaque commence-t-il à ralentir ? Cet exemple est une première rencontre très courante avec cette phobie. Le choc de se retrouver face à face avec l'abîme sombre et froid peut être une sensation très puissante. Une partie de ce qui alimente cette phobie, c'est que dans les profondeurs sombres et inconnues de l'abîme se trouvent des créatures terrifiantes. C'est un vaste territoire inexploré et nous n'avons vraiment aucune idée de ce qui vit là-dessous. Les créatures que nous avons vues sont des choses cauchemardesques qui paraissent contre nature et semblent faites pour vous terrifier profondément. Dans les eaux peu profondes, vous pouvez vous attendre à trouver quelque chose dont la plupart des gens ont peur hors de l'eau. L'araignée de mer qui va ramper sur le fond de l'océan vers vos orteils en utilisant ses énormes pattes de 50 cm. Cette espèce d'araignée vit dans l'océan et se nourrit en insérant un long tube dans sa proie, aspirant littéralement ses entrailles alors qu'elle est encore vivante. Aventurez-vous jusqu'au plateau continental pour prendre une photo comme ces plongeurs et vous pourriez attirer l'attention d'une créature qui semble tout droit sortie du film Alien de Ridley Scott. Le requin gobelin se trouve dans presque tous les océans du monde, des eaux peu profondes du plateau continental jusqu'à des profondeurs de 3000 pieds. On pense que cette espèce de requin nage mal et utilise un foie naturellement flottant pour se déplacer silencieusement dans l'océan jusqu'à ce qu'elle soit à portée de sa proie. À ce moment-là, elle catapulte sa mâchoire inférieure vers l'avant afin que ses dents, orientées vers l'arrière, puissent s'enfoncer dans la chair de sa victime, l'empêchant ainsi de s'échapper. À environ 6500 pieds de profondeur, on peut trouver le plus grand céphalopode connu au monde, appelé le calmar colossal. Ces énormes monstres des profondeurs, tapis sous les vagues, peuvent atteindre plus de 40 pieds de long et peser une tonne entière. Ces calmars sont suffisamment grands pour constituer le principal régime alimentaire des cachalots. On pensait qu'ils n'existaient pas jusqu'en 1925, car dans les profondeurs de l'océan, il est très facile de se cacher. N'importe laquelle de ces créatures pourrait se cacher littéralement à seulement quelques mètres de vous et vous ne la verriez jamais venir avant qu'elle ne décide de vous attaquer.
Un sous-ensemble de cette phobie est la peur irrationnelle des objets manufacturés qui ont coulé, souvent des machines. Cette phobie est appelée submécanophobie. La vue de machines abandonnées, conçues pour dompter les océans déchaînés, reposant coulés et vides au fond de la mer, peut être une expérience vraiment troublante et rappeler que l'homme n'était jamais vraiment censé dominer les vagues, car même nos plus grandes technologies peuvent être détruites par une mer en colère en seulement quelques minutes. L'un des plus grands facteurs pour les personnes souffrant de thalassophobie est l'immensité de l'océan. Le point Nemo est une zone de l'océan où vous êtes si éloigné de toute personne vivante que vous êtes en réalité plus proche des astronautes à bord de la station spatiale Mir que de n'importe quel être humain vivant sur Terre. Cela provoque des peurs très primaires de l'inconnu, de l'obscurité et de la solitude. Il y a eu, à travers l'histoire, des cultures qui considéraient les montagnes comme des divinités et les célébraient. Les personnes qui gravissent des montagnes comme l'Everest décrivent souvent l'expérience comme spirituelle et majestueuse. La plupart des gens ne veulent même pas tenter de visiter l'océan le plus profond. Tout au long de l'histoire, l'eau et les océans sont représentés comme des lieux violents et menaçants pour la vie qu'il faut endurer plutôt que vivre comme une expérience. Il n'existe aucun environnement sur Terre qui puisse sembler à la fois menaçant pour la vie, étranger, magnifique, envoûtant et terrifiant en même temps. Il n'existe pas d'endroit plus vaste, et aucun autre environnement n'a détruit autant de technologies conçues pas pour le dompter. Bien qu'il s'agisse de l'environnement le plus vaste sur Terre, son apparence désolée et sa visibilité réduite lui donnent l'impression d'être un endroit très claustrophobe. La thalassophobie n'est pas vraiment l'idée qu'il y a des créatures dans l'océan, ou que l'océan est profond ou sombre. C'est que l'océan est tout cela à la fois. C'est l'idée que malgré notre intelligence et notre ingéniosité, malgré notre maîtrise de la chaîne alimentaire et de la technologie, nous ne savons jamais vraiment ce qui se cache juste sous nos pieds. Que même nos plus grandes inventions ne sont pas de taille face à l'abîme sombre et aux horreurs qu'il renferme. Toi.